Nouvelle vidéo aujourd'hui où je teste l'introduction seulement à la cam pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour la première vidéo sur la seconde chaîne. C'était un truc de dingue. Je tiens à vous dire que là on a l'annonce de All for One. Le personnage il est totalement broken pour le deuxième anniversaire. En plus de ça, j'organise le tournoi qui aura lieu samedi en live sur cette chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Je vous rappelle que la chaîne n'est toujours pas monétisée, donc il faut fracasser les pouces bleus, mettre un maximum de commentaires. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. La team My Hero Ultra Rumble, fracassez les pouces bleus et puis c'est parti. Donc on commence directement avec l'alpha du nouveau perso. Il a l'air d'être totalement broken, je vous le dis, je l'ai vu un tout petit peu. Donc c'est un projectile, un petit peu comme Choto Rouge, sauf qu'au moment où vous allez traverser les ennemis, bah en fait il peut exploser le projectile. Donc là vous voyez sur les pieds, ça fait une explosion au sol. Donc vous pouvez toucher le missile, puis l'explosion. Après, il faudra voir les dégâts du personnage. Je vous rappelle que normalement, il sera jaune. Regardez la portée au level 9 et regardez les explosions à la fin. C'est vraiment très fort. Moi, j'adore ce genre de personnage. Je préfère largement ce type de personnage que le nouveau Midoriya. Genre, aller au corps à corps et tout, c'est sympa, mais ça me rappelle trop la méta double pompe sur Fortnite. Donc moi, j'ai toujours préféré jouer fusil d'assaut, sniper, distance. Donc vraiment, l'alpha du nouveau All for One, pour moi, c'est validé. Je trouve pas ça trop broken. Je trouve qu'on retourne sur les classiques du jeu. Donc un Battle Royale, il faut viser, tirer et tout. Le système d'explosion, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut voir les autres compétences. On va regarder son bêta maintenant. Ok, donc c'est une ligne un petit peu comme Ochako jaune. Mais cette fois, ça vient d'en haut. Ochako jaune, ça vient du sol. Là, All for One, ça vient d'en haut. C'est ça que je cherchais un petit peu la différence. Donc ça, c'est au level 1. Ça va plutôt loin, hein. Vous avez vu, ça va jusqu'au bâtiment. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous l'ont mis ici. Et tu peux le faire en l'air. Et tu restes en l'air. Et que tu maintiens la compétence, t'as une grosse boule qui arrive. Donc c'est Uchiwa Madara, le mec. C'est Uchiwa Madara. D'ailleurs, je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire si vous voulez que je mette la cam ou pas sur la chaîne. Je sais que pour certains, ça fait bizarre. Carrément, je me suis laissé pousser la barbe aux États-Unis. Je suis devenu une autre personne. Et pour ceux qui veulent s'inscrire sur le tournoi, le Discord est dans la description de toutes mes vidéos My Hero Ultra Rumble. C'est ouvert à tous. Les inscriptions seront ouvertes mercredi à l'arrivée du portail de ce nouveau personnage qui va être totalement broken. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par rapport au dev, je dois refaire un petit message parce que là, la sortie du personnage, c'est quand même banger. Là, on va quand même se concentrer sur le monstre et regarder son Y. Non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le Y. Ou le gamma, pour ceux qui veulent parler en grec ou je sais pas quoi. Moi, ça restera l'alpha, l'alter Y. Il peut voler. Et je crois que quand tu rappuies sur la touche, tu peux envoyer une boule énergique. C'est n'importe quoi. Vraiment, le perso est broken. Et regardez après. Le perso est totalement broken. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, c'est abusé. Regardez-moi ça, je me vois déjà voler. En fait, ça ressemble un petit peu à l'alter Y de Kurogiri dans le déplacement. Vous avez vu qu'il a commencé en haut et puis après il s'est mis en bas. C'est vraiment très fort du coup de pouvoir changer d'altitude. Et son action spéciale, c'est un coup. Alors, vous avez plusieurs charges, il me semble. Ça permet de sceller l'action spéciale. Du coup, Midoriya ne sera plus avec le One for All qui est activé. Il y a qui d'autre? Les supports ne pourront plus réanimer. Donc ça nerf encore un petit peu les supports. Regardez, là il nous montre que l'action spéciale est totalement bloquée. Aizawa ne pourra plus faire son action spéciale. Shinso non plus. Sun Eater il pourra plus aller dans les airs aussi facilement parce qu'il aura plus du coup son action spéciale. C'est un personnage, bon il faut le toucher l'action spéciale. Et quand vous sautez et que vous appuyez sur l'action spéciale, vous avez une deuxième action spéciale qui vous permet de planer exactement comme dans l'anime. Et ensuite vous pouvez faire l'alter B. Là ça n'utilisait pas l'action spéciale parce que l'alter B vous maintient en l'air. Le personnage il se déplace comme All Might jaune. Donc il a ce système en mode quand vous sautez, il retombe pas directement. Donc c'est vraiment très très fort. Il faudra voir les dégâts de l'action spéciale. Mais ça reste une action spéciale très polyvalente. Soit vous allez empêcher l'équipe de faire leur action spéciale. Donc c'est très fort contre le nouveau Midoriya. Soit vous allez vous déplacer. Donc un petit peu plus de mobilité. Franchement, le personnage est totalement grotesque. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez du personnage. Mais moi, je le trouve totalement broken. Et tout à l'heure, j'ai dit oui, il faut dire quelque chose aux devs. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'historique de My Hero Ultra Rumble, le jeu revient de loin. Il y a eu un moment où il n'y a pas eu de mise à jour. Et là, franchement, petit à petit, je trouve qu'ils sont en train de prendre la bonne direction. Après, il faut qu'ils taffent encore plus. Mais ce qui m'a surpris dans cet anniversaire, c'est que tout le monde, avant l'anniversaire, tous les leaks, et vous savez que les leaks se trompent très très rarement.
Genre c'est peut-être arrivé une fois max et c'est peut-être la seule fois où ils se sont trompés. Tous les leaks parlaient de Stain et de Mineta pour l'anniversaire de My Hero Ultra Rumble. Mais il faut savoir qu'il y a l'animé qui est en cours. Donc je me suis mis à jour. Je vais pas spoil, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à jour. Et forcément, il y a cette version d'All for One actuellement dans les épisodes. Donc il est en train d'affronter Bakugo pour ceux qui n'ont pas vu. Et en fait, ils ont réussi à bien cacher le truc, à sortir le personnage en même temps qu'il y a le combat dans l'animé. Et ça, franchement, j'ai vu très peu de jeux réussir à se synchroniser avec l'animé. Là, je trouve que la sortie de Midoriya, moi, je pense qu'ils auraient dû faire un personnage un petit peu mieux pour le Midoriya. Il est bien, mais j'aurais imaginé d'autres alters et carrément, moi, j'aurais préféré Dark Deku avant ce Midoriya là. Mais en fait, ils se sont basés tout simplement sur l'animé. Dommage que l'animé est à la dernière saison par rapport au jeu, parce que du coup, ça fait un peu bizarre. Ça veut dire qu'on aura Dark Deku après Midoriya avec tous les alters. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'ils ont réussi à cacher les personnages de l'anniversaire aussi longtemps et ensuite à se synchroniser avec l'animé, parce que pour ceux qui regardent l'animé actuellement, c'est une dinguerie. Vous avez vu le dernier épisode avec Bakugo, je suis le boss final. Non, c'est une masterclass. Donc franchement, bravo à l'équipe de développement. C'est pas évident de cacher les mises à jour quand vous êtes des développeurs, mais ils ont réussi à tenir le secret très très longtemps. Et le personnage est totalement grotesque. J'espère que je vais le drop demain. Je compte sur vous pour regarder la vidéo parce que le partenariat c'était avec la première chaîne YouTube. Je sais pas si les devs ils vont continuer à m'envoyer les persos vu que c'est une nouvelle chaîne YouTube. Faut que je les contacte. En tout cas, j'ai pas reçu Ox Rouge, mais bon, il y avait eu un mois de pause vu que j'étais aux États-Unis. Là, je suis revenu. Je vais peut-être essayer de leur envoyer un mail si jamais je drop pas le personnage. Mais dans tous les cas, je vais essayer d'invoquer. Je vais all-in pour avoir ce All for One parce que pour être honnête, je ne sais même pas quel est son alter le plus puissant. L'alpha est totalement broken, je trouve. Enfin, pas broken, mais ça correspond vraiment beaucoup au style de personnage que j'apprécie sur le jeu. Le bêta, je pense qu'il est bien. Après, il y a quelque chose qui me fait peur là sur le personnage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'ils touchent une compétence, ils ont l'air d'être dans le blanc très rapidement. Donc, faut voir. Mais bon, il a quand même beaucoup de mobilité, il a pas mal d'AOE, il a un alpha qui a beaucoup de distance, donc ça va être un personnage qui va être extrêmement agréable à jouer. Et une fois que vous allez le maîtriser, le fait d'avoir autant de mobilité, le fait d'avoir autant de dégâts de zone, la mobilité avec le Y, la mobilité avec l'action spéciale, le fait de pouvoir bouger comme ça, je peux vous dire que ça va être plus simple de faire des 1 contre 2. Pour moi, 1 contre 3 c'est toujours impossible, ça dépend du niveau, mais au rang S, c'est pas possible de faire un 1 contre 3. Mais avec ce personnage là, toute la mobilité, les dégâts de zone, le fait de pouvoir sceller l'action spéciale, il y aura des choses à faire. Voilà, cette AOE est vraiment très très puissante. Il y aura des choses à faire avec le personnage. Après, bon, c'est All for One jeune, j'ai envie de vous dire. Donc forcément, il fallait qu'il soit broken. J'espère après qu'ils vont se calmer et qu'ils vont réussir quand même à équilibrer le jeu. Parce que là, je trouve que le nouveau Midoriya, la mobilité qu'il a, c'est aberrant. All for One jeune, la mobilité qu'il a, c'est aberrant. Donc j'imagine que les prochains personnages du jeu auront une mobilité aberrante. Donc voilà pour cette vidéo sur My Hero Ultra Rumble. Encore une fois, n'oubliez pas, le tournoi aura lieu samedi à 16 h ou 17 h en live sur cette chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner. C'est mon premier live depuis très longtemps. Donc je sais même pas si je peux activer les lives sur la chaîne, mais bon, normalement ça devrait être bon. Il va y avoir le test du personnage cette semaine, la vidéo invocation. Donc il y aura pas mal de contenu sur My Hero Ultra Rumble sur la deuxième chaîne. J'ai trop hâte, franchement. Et tout le monde peut participer au tournoi, même si forcément dans les inscriptions on essaye de voir qu'il y ait un maximum de niveaux, que ce soit un petit peu équilibré. On essaye quand même de vous régaler. Et puis si ça se passe en live, ce sera le premier tournoi en live. Moi je vous le dis, vu la gueule du personnage, ça va être le plus grand tournoi qu'on ait fait en tout cas. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team My Hero Ultra Rumble, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et puis nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pattes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.